Bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV, c'est Benji, je suis en compagnie de Martial, expert son chez Cobra. Salut Martial. Salut Benji. Ça va? Ça va bien et toi? Alors aujourd'hui, on va vous parler de ce petit ampli connecté signé Cabas. Il s'appelle le Abyss, il fait partie de la collection classique connectée de Cabas. Il a été présenté en fin d'année dernière en même temps que les Rialto, les enceintes connectées actives qu'on vous a déjà présentées sur la chaîne. Et celui-ci, on vient tout juste de le recevoir en magasin. Et je me suis dit que j'aurais bien besoin de Martial et de son expertise pour le tester. Donc voilà, je l'ai amené ici, magasin de Boulogne, et on l'a fait tourner sur pas mal d'enceintes. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte noire, monsieur Martial? Alors, Cabas a sorti un ampli connecté, donc un ampli classe D, donc d'alimentation numérique. Mais aujourd'hui, on arrive à faire quand même de belles choses avec de l'alimentation numérique. Et l'autre avantage, c'est de travailler avec des DSP. Alors, on va venir tout à l'heure, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, Cabas a sorti cet ampli connecté de façon à pouvoir rendre connecté leur système d'enceinte. Enceinte passive. Enceinte passive, les MC40 et la gamme Murano. Et le deuxième aspect, c'est que cet ampli sont spécialement réglés pour les enceintes Cabas. Et je dois dire que, on a eu une belle surprise ce matin. Tout à fait. Alors, à savoir que le prix d'entrée, c'est donc le Abyss plus ici les Minorca à 2000 €. Donc, ça fait quand même une chaîne compacte connectée à un ticket d'entrée relativement correct. Très correct. Et à 2000 €, sincèrement, on commence à accéder à quelque chose de très intéressant en termes de qualité d'écoute. Alors, justement, en termes de qualité d'écoute, un ampli connecté, quelles sont les caractéristiques à regarder finalement pour s'assurer d'avoir une bonne écoute et en quoi celui-ci assure, on va dire? Les deux grandes parties d'un ampli connecté, c'est l'application. Est-ce que l'application est fonctionnelle? Et deuxièmement, est-ce qu'il sonne? L'application Cabas ne cesse d'avoir des mises à jour qui l'améliorent. C'est une application qui est très stable, qui est très intuitive, qui marche très bien. Et sur lesquels il commence à mettre des réglages qui sont franchement très intéressants. On y viendra plus particulièrement tout à l'heure. Le deuxième aspect, on est sur un classe D. Alors la problématique des classes D, c'est qu'on est sur l'amplification numérique qui en fait généralement est très froide et très frigide, quoi. Ça manque de gras, ça manque de chaleur. Aujourd'hui, les constructeurs arrivent à faire de la classe D avec quand même de la musicalité. Premier aspect là-dessus, c'est que c'est un ampli qui a de la dynamique et qui a du grain, qui a beaucoup de grain. Donc l'application, très bonne. Et est-ce qu'il sonne? Oui. Alors justement, on a eu, nous, accès en avant-première à une version bêta de la prochaine mise à jour de l'application. On vous a fait des captures de la nouvelle interface qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup mieux rangée, beaucoup mieux classée avec des petits onglets et des petites réglettes pour venir justement interagir sur le son. Et il y a beaucoup de réglages, on peut vraiment affiner l'écoute. On a pu s'en rendre compte avec Martial qui n'était pas toujours satisfait au départ et qui au final trouvait... En fait, là où se distingue l'Abyss, ça va être sur des réglages très particuliers. Il n'y a que lui qui les a, ces réglages-là. Notamment, alors ce qui est intéressant avec une paire d'enceintes Cabas, c'est qu'on va lui dire « je choisis cette enceinte-là ». Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adapter aux problèmes de l'enceinte. Notamment les filtres. Quand on passe d'une partie à une autre sur le haut-parleur, on a des filtres. Et généralement, sur ces filtres, il y a toujours des rotations de phase. Donc lui va s'adapter de façon à enlever ces rotations de phase et à faire que les deux haut-parleurs soient liés de façon comme si c'était un haut-parleur qui délivrait tout le monde. L'autre particularité sur une enceinte, c'est qu'on va toujours avoir des petites fréquences de résonance par-ci, par-là. Pouf! Via le DSP, il les annule. Et puis en plus, il est capable d'étendre son spectre, vers le haut, vers le bas. Donc en fait, il s'adapte à l'enceinte. Ça déjà, c'est génial. L'autre particularité, c'est qu'on va déterminer où c'est que sont les enceintes. Sur le mur, dans un angle, au milieu de la pièce. Donc déjà, ça va changer l'écoute de l'enceinte. Et la grosse particularité qu'ils ont mis en place, c'est le DFE, Dynamic Frequency Enhancer. Alors ça, c'est particulièrement génial parce que ça permet de gérer l'image sonore à faible et moyenne écoute. Il y a 3 courbes de Fletcher et Manson qui déterminent que le rapport fréquentiel n'est pas le même à bas niveau, à moyen niveau ou à haut niveau. À haut niveau, toutes les fréquences sont rendues de façon identique. À moyen niveau, on perd basse et aiguë, et à faible niveau, on perd énormément de basse et aiguë. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « mais
est-ce qu'avec cet ampli, je vais avoir un bon son à bas niveau? Ouais. Moi, je leur réponds, si votre ampli a beaucoup de puissance, il va avoir une belle tenue à bas niveau. Eux, en fait, via leur enhancer dynamique, permet à bas niveau d'ouvrir le spectre. Alors, c'est pas un loudness, c'est pas quelque chose qui va rajouter des basses et des aigus. Alors là, on a correction tonale aussi, on peut rajouter des basses et des aigus. Mais surtout, on va ouvrir le spectre. Et là où ça a été énormément surprenant, c'est que ce soit à bas, moyen et haut niveau, avec le fait que l'enceinte soit particulièrement bien gérée, on a une image totalement transparente. Alors, les puristes vont me dire, oui, mais c'est traité avec un DSP. Putain, il n'y a plus rien de naturel. J'entends l'ingénieur de chez Pure Audio qui me dit, qu'est-ce que c'est que cette cagade? Parce que lui, en fait, il travaille qu'avec des trucs, on va au plus direct. On envoie la source au plus direct. Alors oui, effectivement, si on travaille avec une super paire d'enceintes, un super ampli, qu'on a une très bonne installation, qu'on écoute à haut niveau, on a le son parfait. Mais putain, on est loin d'être tout le temps comme ça. Et il ne faut pas se leurrer. À bas niveau, dans une petite salle avec des petites enceintes, on est loin d'avoir le spectre parfait ou d'écouter l'enregistrement comme il a été fait. Et là, franchement, ça a été très bluffant. Ne serait-ce que sur les MC40, les plutôt entrée de gamme, on va dire, de chez Cabas. On a une image de dingue, on a un respect des timbres de dingue, c'est totalement translucide, c'est ouvert, c'est super agréable. Et même en montant sur les grosses Murano Alto, on est sur une part d'enceinte à 5500 balles. Alimenté avec un ampli à 1800 balles, moyen. Oui. Eh ben, sincèrement, très très belle surprise. Toujours parce qu'en fait, l'enceinte est respectée à 4 épingles. Et cette image, putain, les sons volent dans la pièce, et tout est ouvert, il n'y a pas et les basses, et les médiums, et les aigus, c'est totalement limpide, fréquentiellement, et dans l'image sonore. Donc sincèrement, cet ampli, avec l'association d'enceintes Cabas, c'est très très bon. Et en plus, on se distingue de façon à avoir une belle écoute à bas et moyen niveau. Ouais, avec le DFE. Avec le DFE. – 1699 €. Bon, il y a quand même des amplis qui sont nettement plus onéreux, donc celui-ci doit quand même avoir certaines limites. Alors, les puristes vont nous dire, putain, un ampli à lampe ou un ampli en classe AB ou un ampli en classe A, c'est quand même mieux. Un bel ampli, il va apporter quand même plus de matière qu'on va apporter d'ici. Totalement, là où je les trouve un petit peu limité, c'est sur la matière dans les basses. Moi, j'aime bien avoir du gras un peu dans les basses, avoir des basses qui sont là. Bon, ça m'est particulier, on écoute comme on veut. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite limite. Le son est très cristallin, avec une très très belle image sonore, à bas moyen niveau comme à haut niveau, d'ailleurs, ça sonne très très bien. Maintenant, on ne va pas avoir le gras qu'on peut avoir par exemple sur un modèle 30, que j'écoutais d'ailleurs j'écoute généralement avec les Murano Alto. On ne va pas avoir non plus ce gras qu'on peut avoir sur de l'Advance, par exemple. Ceci dit, on n'est plus du tout après sur les mêmes gammes de prix. Ouais, et sur la même configuration, conception des produits. Et sur un petit ampli comme ça. Limite, celui-là, on pourrait le comparer à un Evo 75 ou un Evo 150 de chez Cambridge. Mais ils sont bien plus chers que ça. Pareil, c'est une conception en classe D. Alors, je pense qu'un Evo 150, oui, un Evo 150 va avoir plus de dynamique. Il va avoir un timbre un petit peu plus juste, on va dire. Mais par contre, on n'a pas les réglages de pondération à bas et moyen niveau. On n'a pas cette image absolument magique. Certes, un petit peu surfaite, parce qu'on va travailler avec un DSP. Mais sincèrement, c'est super agréable et il y a une vraie magie. C'est-à-dire que d'un coup, on rentre dans la pièce dans laquelle ont été enregistrés les morceaux. Suivant ce qu'on va écouter, on la voit la pièce. On voit si c'est une grande pièce avec un orchestre classique. On voit si c'est une pièce plutôt moyenne avec des enregistrements, avec des instruments de jazz. On voit si c'est un studio mat. On a écouté du Angus et Julia Stone, où d'un coup ça cogne, et que chaque son est pile poil dans l'espace comme l'a été déterminé par l'ingénieur du son. Donc sincèrement, c'est une très très belle surprise et c'est vraiment agréable, quoi. Le DSP est remarquablement fait. On peut saluer Cabas là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, je le salue. Bon, allez, histoire de quand même faire le tour, on n'a pas parlé des connectiques ni comment on envoie sa musique. Alors, on commence sans fil, peut-être. Oui, alors, c'est un ampli connecté, Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth, DLNA. Le Wi-Fi via l'application Cabas, donc en fait, soit on le connecte en RJ45, soit on le connecte sur son réseau avec ses codes Wi-Fi. Via l'application Cabas, ça nous permet de streamer via Qobuz, via Napster, via un certain nombre de sites de streaming, radio internet. Le Bluetooth, bon évidemment c'est votre téléphone qui va dessus. L'AirPlay,
c'est pour de l'iPhone. Et le DLNA, c'est un protocole UPnP ouvert. Donc en fait, il y a beaucoup d'applications qui sont faites en DLNA qui vont reconnaître le Abyss. D'ailleurs, j'en profite. Alors, là, on a le petit affichage. Donc ça, c'est un écran LCD et qui sert également de bouton. Hein. Il y a une petite bague rotative ici là, qui permet de jouer. Voilà, pour jouer sur le son, les sources. Et là, on a une petite étoile pour les raccourcis qui permet voilà, d'aller directement. De mettre en favori, vous avez une radio favori, vous mettez votre radio en favori, vous appuyez sur l'étoile, vous êtes votre favori direct. Maintenant, on se réveille, avant de faire le café, boum, on s'envoie sa radio et on est peinard. Donc voilà, donc interface plutôt stylée. Ouais, très et bien. Voilà, et ici, il y a également voilà, les différentes entrées, les entrées qu'on retrouve à l'arrière. Et puis, c'est franchement, franchement très beau. Ouais, puis c'est quali, c'est bien construit, c'est bien fini. C'est agréable à toucher. En connectique, petite sortie mini jack devant. Derrière, on a une entrée HDMI ARC pour une télé. On a une entrée optique pour une source numérique externe ou pour une télé aussi, parce qu'on n'a pas de ARC sur la télé. On a un USB-A pour brancher une clé USB ou un disque dur avec des fichiers enregistrés dessus. Et on a 2 entrées RCA. Donc, typiquement, pour rentrer une source analogique, on peut brancher une platine vinyle si elle est préamplifiée ou si on passe par un préampli externe, car il n'y a pas d'entrée proprement dit photo. Okay. Et une sortie sub, si jamais on veut se faire plaisir à rajouter un caisson basse. Ouais. Sur une config home cinéma, ça peut être sympa. Sur un 2.1 home cinéma, ça peut être très sympa. Ou alors, si on trouve que les enceintes manquent un peu de basse, on rajoute un petit caisson. Donc tu me disais que cet ampli était optimisé donc, pour l'utilisation avec des enceintes K-Bass. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents packs qui sont disponibles? Alors, cet ampli coûte 1 690 €. Et il est associé donc en bundle avec les enceintes K-Bass, notamment les MC40. Donc la gamme MC40, il y a les Minorca qui sont dans la bibliothèque et la Java qui est une colonne. Donc si je prends cet ampli plus enceinte, on va être à 2 500 €. On a un bundle à 1 990 €. Le bundle avec les Java, on est à 2 690 €. Le bundle avec la gamme du dessus, qui est la gamme Murano. Donc il y a la Murano qui est la bibliothèque qui vaut 3 500 €. On va être à 4 490 € avec le bundle avec l'ampli. Et après, il y a les Murano Alto, qui sont juste là derrière, qui sont en fait les Murano en colonne. On est sur une paire d'enceintes à 5005 et le bundle avec l'ampli, on va être à 6490. Et là où j'ai vraiment été surpris, c'est que pour un ampli à 1800 balles, arriver à driver des enceintes à 5005, sincèrement, pour 6500 €, on a vraiment un très très bon système. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, si vous avez un ampli à 4-5 000 €, ne partez pas là-dessus. Partez pas là-dessus, gardez votre ampli à 4-5 000 €. Mais si vous allez vous faire une belle installation, d'avoir une super écoute, même à bas niveau, et surtout essayer d'avoir une très très belle image, allez-y. D'accord. Allez-y, je cautionne. Et si par exemple, donc, moi je ne suis pas équipé en enceinte K-Bass à la maison, mon ampli, j'ai envie de le remplacer justement par une solution connectée comme ça, est-ce que ça va être OK aussi pour driver d'autres marques d'enceintes? Alors, cet ampli, on vient de le tester ensemble ce matin. Je ne l'ai pas testé avec d'autres enceintes. Bon, voilà, je suis clair avec toi. Par contre, là où je suis sûr qu'il va être intéressant cet ampli, c'est que sur une autre paire d'enceintes K-Bass, c'est grâce au DFE. Le DFE qui permet de dynamiquement, à bas ou moyen niveau, arriver à tout relever. Quand on a enlevé le DFE tout à l'heure, putain, on a été surpris. On a fait écoute standard d'un ampli, tout sec, et d'un coup, en rajoutant le DFE, putain, il y a tout qui était relevé, il y avait une image de dingue. Donc, si vous aimez les écoutes, si vous voulez avoir une belle image, même à bas niveau ou à moyen niveau, et que vous avez une paire d'enceintes, allez-y sur ce Abyss, sans problème. Je voulais juste savoir ce que tu pensais, toi, des enceintes K-Bass. Voilà, elles ont ce petit Twitter là qui est un peu différent des autres. Comment elles se démarquent un petit peu de l'ensemble des, en fait, des enceintes que tu as? Les enceintes K-Bass sont faites avec ce coaxial. Ce coaxial, en fait, il y a les médiums et les aigus, donc on est vraiment sur 2 haut-parleurs en main qui permettent d'avoir une mise en phase parfaite. Mise en phase parfaite et dispersion dans l'air égale à 360 degrés. Ça évite de mettre la pièce en réflexion. Donc sur une biblio, typiquement, on est sur une 3 voies. Okay. Ce qui est très rare pour une bibliothèque. D'accord. Sur la colonne, on va être sur... en fait, on a toujours le médium aigu en coaxial. Okay. Ce qui donne ce timbre avec beaucoup de détails, avec un médium aigu très ouvert, avec beaucoup d'air, beaucoup de grains. Et donc là, voilà, c'est la signature K-Bass qui est particulièrement relevée aussi avec cet Abyss. Bah écoute, super Martial.
On peut venir l'écouter du coup. Bah, quand vous voulez. Voilà, donc vous pouvez bien sûr venir voir, écouter, tester ce nouveau ampli compact connecté de Cabas, le Abyss, dans les 2 magasins Cobra et ici même à Boulogne, où Martial se fera un plaisir de vous faire des écoutes comparatives. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Petit point quand même qu'on n'a pas abordé avec Martial, l'application Cabas qui permet évidemment de prendre aussi le contrôle de l'ensemble des enceintes connectées de la marque, donc les Rialto ici ou les Pearl Akoya ou les grosses Pearl. Voilà, donc si vous êtes déjà équipé à la maison d'un de ces systèmes, eh bien vous pourrez les gérer en multi-room en plus du Abyss. Donc voilà, c'est plutôt cool et bien fait. Allez, à très bientôt sur la Cobra TV. C'était Benji avec Martial.